Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va continuer sur notre lancée d'hier où je te disais qu'installer des routines dans notre quotidien, c'était un signe d'ambition. Ce n'était pas nécessairement quelque chose qui bridait notre liberté, au contraire. On va parler d'une idée très contre-intuitive aujourd'hui. Pourquoi instaurer des règles strictes dans notre vie peut en fait la rendre bien plus fun, bien plus sympa. Et on verra également pourquoi une règle peut très facilement booster notre créativité. Je te dis contre-intuitif pour la raison très simple qu'une règle, je pense qu'on va être facilement d'accord, ça sonne pas comme un mot hyper excitant. Et j'ai l'impression qu'on rejette vraiment les règles dans notre quotidien aujourd'hui. On n'est plus des enfants, on fait un peu ce qu'on veut, on va pas naturellement émettre l'idée de se fixer certaines règles assez strictes dans notre vie. Et donc, quand on va un peu parler de progression personnelle ou de créativité ou peu importe, de travail sur soi, on va rejeter ces idées par exemple, je vais m'interdire ça, je ne mange pas ce que je veux, je ne me lève pas à l'heure que je veux. On va facilement se dire, si j'installe des habitudes dans ma vie, je veux absolument déjà qu'elles me plaisent, je veux me forcer à faire quelque chose, mais surtout, je n'ai pas envie de devenir un robot. Et en fait, j'aimerais te montrer que c'est tout l'inverse qui va se passer si tu installes des règles dans ta vie. C'est vraiment contre-intuitif parce qu'on a le sentiment aussi que notre vie est déjà suffisamment restreinte, je pense. Mais bon, voilà, c'est en se fixant de nouvelles règles, je vais essayer de te le montrer, qu'on peut rendre notre vie bien plus sympa. J'ai une métaphore très simple à te donner. Va sur un terrain de jeu, avec un ami, tu lui donnes une raquette, tu en prends une, vous prenez une balle tous les deux, amusez-vous à vous envoyer la balle. Bon, ça va peut-être être assez sympa, mais ce qui va être encore plus sympa, c'est de rajouter un filet au milieu. Et ce qui va être encore plus sympa, ce qui va rendre le jeu encore plus fun pour vous deux, c'est d'ajouter des lignes et des règles, disant par exemple que la balle n'a pas le droit d'atterrir derrière cette ligne. C'est beaucoup plus fun de jouer au tennis sur un vrai court de tennis que dans un parking. De la même manière que c'est encore beaucoup plus fun de compter les points, de tenir un score, que de juste s'envoyer la balle. Ce sont des règles strictes qui rendent la partie vraiment intéressante en fait. Et c'est aussi, le fait d'installer des règles, un excellent moyen de booster notre créativité. Tu vas avoir, j'en suis sûr, beaucoup plus facilement un syndrome de la page blanche si je te dis prends une feuille, un stylo et écris-moi une histoire. Ok, mais j'écris quoi? Alors que si je te donne des règles au préalable, je te dis tu vas m'écrire une histoire qui se déroule en 1970, il y a deux personnages, le premier est malade, l'autre essaye de le sauver, et le but c'est de nous faire comprendre la puissance de la relation entre les deux. Je dis un peu n'importe quoi, mais imagine tu as ces règles de base. Tu seras un peu plus inspiré, tu vas réussir à te lancer parce que tu auras défini un cadre. Et les règles aussi nous définissent un cadre. Et tout ça, naturellement, c'est la même chose dans la vraie vie. Une vie sans règles, une vie sans objectif, on a l'impression que c'est une vie libre, mais c'est tout l'inverse en fait. Un jeu sans règles n'est pas marrant. La première chose qu'on fait quand on commence un jeu, c'est de lire la règle. Et les petites règles que tu pourrais justement te fixer au quotidien, par exemple sur des habitudes positives pour toi, elles pourraient faire toute la différence. Parce qu'elles pourraient te rapprocher de ce que tu veux. Elles pourraient te faire devenir une meilleure personne. Et donc elles pourraient aussi te rendre moins frustré. Elles pourraient faire en sorte que tu aies moins de regrets. Je pense que l'une des composantes de la liberté vient aussi du fait que on est à notre place. On est là où on devrait être plutôt que 10 km en arrière. 2-3 petites minutes de manifeste en faveur des règles. Le problème, c'est que ne pas avoir de règles, en soi, c'est déjà une règle. Sauf que si on n'est pas satisfait de notre vie, j'en parle tout le temps, c'est que les règles que l'on a, elles sont mauvaises. Si on veut changer quelque chose, il faut faire des choses différentes. Et donc, il faut peut-être changer ces règles-là, s'en imposer de nouvelles et s'y tenir. Pense au tennis, c'est bien plus fun quand il y a un filet et des lignes sur un terrain. Et c'est la même chose pour notre vie en général. J'espère que ça te parle, petite pensée du jour, ou au moins que ça va te faire un peu réfléchir. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain, salut.